J'ai rencontré Amaya et Hélène pas très longtemps après le divorce de mes parents. Ils venaient d'officialiser une rupture déjà effective depuis des plombes. Leur arrivée dans ma vie rime avec ce qu'on pourrait appeler une déambulation dans la nuit de Bayonne. Un soir, je venais rendre visite à ma mère dans cette ville que je ne connaissais pas. Sur le quai de la gare, en descendant du train, j'ai percuté Amaya. Comme dans les films, nos affaires se sont étalées partout. L'une rassemblait les objets de l'autre, en balbutiant des excuses. Elle m'a tendu mon exemplaire de « Sur la route » avec un sourire entendu. Le rouleau original, elle m'a fait. C'est pas vraiment une question. Elle m'a proposé une bière et, 3 heures plus tard, l'alcool dans nos veines commençait sérieusement à nous faire dérailler. Tu sais qu'il y a 251 fois le mot route dans le roman de Kerouac. Je regardais autour de moi. Je ne connaissais de Bayonne que la terrasse dans le hall de la gare. Je ne faisais pas beaucoup. Amaya m'a tiré la manche et m'a dit « J'en ai marre de boire des litres de bière. On bouge ?» On a traversé le parvis de la gare, la place de la République. J'apprenais la ville à grande vitesse. Rue Sainte-Catherine, ça a été la zone, mais la gentrification a foutu dehors les plus modestes. Et les bobos les ont remplacés. Il reste quelques anciens, quelques pauvres, qui vivent de la débrouille. On a fumé une clope au bas d'un immeuble, face à une ancienne salle de cinéma. Ils vont faire quoi de ce bâtiment ? Sujet tabou. Les habitants sont divisés derrière des possibles. Il se passe rien depuis des lustres. Sa pote Hélène est arrivée. On a longé les trottoirs du boulevard Alsace-Lorraine. Je leur ai demandé si elles se connaissaient depuis longtemps. Depuis toujours. Depuis toujours, a fait Hélène. Elle venait de revenir ici après 20 ans de voyage, pendant lesquels Amaya a navigué en solitaire dans la ville. Je les observais se raconter leurs dernières péripéties. Dans le fourmillement nocturne, les trambus tournaient autour d'elles comme des lucioles affolées. De leur rire complice, elles irradiaient. On a traversé le pont Saint-Esprit. Un pêcheur à la voix aiguë a ricané d'un air imbécile. C'est un clochard céleste, m'a fait Hélène. C'est un clochard céleste. Amaya poursuivait. Toutes les villes ont les leurs. Des gens un peu fous, un peu poètes, un peu miséreux, parfois à la rue. Ils sont l'âme de Bayonne. Elles m'ont dit que ce pêcheur se promenait parfois avec un flingue. Il vivait dans un appartement miteux au Petit Bayonne, plongé dans le noir, volets fermés constamment, à écouter de la techno à fond, jour et nuit. Elle refaisait le monde dans la joie. Je les suivais, un pas en arrière. J'étais happée. Nous avons vu la Nive et la Dour trinquer depuis la place du Réduit. Que Bayonne était belle. Nous avons couru dans la rue Portneuf. Elles se cachaient sous les arcades pour jouer à se surprendre. Leur attitude enfantine me fascinait. Elles portaient en elles la liberté, un appétit pour la vie. Elles dévoraient la ville, illuminant à leur passage les ruelles sombres de la nuit. Elles étaient le feu. Là, un concert enflammait tout un bar. 2 verres de blanc, et on dansait à en perdre le souffle. Nos corps s'envoyaient valser. Les cuivres nous enivraient. Le monde autour de nous était flou. On continue, a ordonné Amaya. En vitesse de croisière, le repos des corps animait les esprits. Elles manipulaient le verbe pour affirmer leurs pensées. Je planais en surface, tournais autour d'elles comme une étoile discrète. Elles parlaient de Bayonne, que l'une a vu changer, et l'autre a retrouvé transformée.
Des vélos cargo avaient remplacé les bicyclettes dépravées. Des concept stores identiques aux grandes villes décoloraient le caractère authentique d'avant. Les prix de l'immobilier atteignaient ceux des cités balnéaires. Les équinoxes et les solstices avaient été remplacés par une unique saison, touristique. En passant devant la cathédrale, une vieille avec un sac plastique dans les mains nous a traités de mécréantes. On avançait. L'ombre des bâtisses coupait la lumière des réverbères. Place Pasteur, rue d'Espagne. Les pavés foulaient nos chevilles et nous trébuchions de fou rire. Avant de tourner rue Poissonnerie, on a entendu un type chanter à gorge déployée. La sérénade a tourné court en montant dans les aigus, à 2 doigts d'une rupture des cordes vocales. Ce Jean-Michel Jarre sous benzédrine nous a couru un peu après, mais sa Santiago coincée dans une plaque d'égout nous a sauvés. À 2 pas des halles, on a dansé encore, le temps d'un mojito, sur une musique des années 80. Ce bar a la même playlist depuis 20 ans, s'est moquée Hélène. On se barre à la même playlist depuis 20 ans. On a traversé le pont. Rue Paneco, la moyenne d'âge a perdu quelques années et la fête a gagné des décibels. Dans une ruelle, un homme figeait le sol et marchait bizarrement. Il reculait d'un pas, puis avançait de 2. Près d'un bar à Rome, une embrouille se faisait entendre. Mes 2 amis poursuivaient leur route, et moi, je contemplais la forme des pavés et la typicité des colombages. Au bout de la rue, un bar semblait osciller entre l'envie d'être un café populaire et la tentation du lounge. Dedans, des chants basques rassemblaient les gens. Je voyais dans cette communion, autour d'une langue, l'envie de faire corps. Un cantal de ceux qui restent, qui n'ont pas éteint la bougie de leur histoire, qui font avec les changements du monde, sans en oublier le leur. Amaya a dit Il reste des lieux résistants. Il reste des lieux résistants, des repères qui permettent encore à cette ville, parfois, de se faire aimer un peu. Nous avons croisé des papillons de nuit sur la place Pacha, des adolescents évanescents, prisonniers des phares de la vie. Nous avons regagné le pont Saint-Esprit. Il était déjà tard. L'envie d'un dernier verre a précipité les filles vers la rue Hugues. Je les suivais. Je me sentais bien. Nous avons bu un verre de blanc. À 3, nous faisions bon ménage. Mon souvenir s'évapore ici, près d'une foule dans l'air du temps, où l'authenticité me semblait étouffée sous le poids des apparences. Aujourd'hui, il me reste en tête cette déambulation nocturne dans le labyrinthe de la ville. Alors, à Bayonne, quand le soleil décline et que je traverse le pont Saint-Esprit, avec la sensation de déambuler dans toutes ces rues qui vont de part et d'autre, avec tous ceux et celles qui vagabondent dans sa nuit, moi, je pense à Amaya et Hélène. Je pense à Amaya et Hélène.